Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a vu ensemble comment installer SonarQube sur notre serveur pour comme ça effectuer ce que nous va appeler Static Code Analysis. Aujourd'hui, on va essayer d'implémenter cela avec un cas pratique, notre application, voilà, Find and Mentor. On va comme ça essayer d'intégrer SonarQube ou du moins d'intégrer SonarQube dans notre pipeline. Voilà, ce qui fait que pour effectuer cela, on va dans un premier temps définir un certain nombre de règles communément appelées Quality Gateway. Alors, notre Quality Gateway sera comme ça constitué de plusieurs conditions qui doivent être remplies. Dans le cas contraire, notre pipeline va crasher. Et un exemple pourra être comme ça, le code coverage, voilà, qui est la plupart du temps fixé à 80%. Et on aura aussi comme ça la possibilité de définir le type de vulnérabilité qu'on doit immédiatement stopper lorsque cela est détecté. Le plus courant sera le type critical et medium. Ok? Après avoir fini avec notre static code analyse, on va essayer de tester notre image précédemment créée pour voir si effectivement notre image ne contient pas des vulnérabilités. Et si c'est le cas, on va encore faire notre pipeline crasher. Ok? Après avoir effectué notre DAX, on va comme ça à la fin récupérer ce qu'on va appeler SBOM, qui va comme ça contenir toutes les dépendances ou du moins toutes les librairies contenues dans notre application. Cela va comme ça nous permettre de réagir rapidement en cas de problème en production. On pourra comme ça déterminer quelle librairie est cible d'attaque ou du moins de quelle librairie provient notre attaque. À la fin de cette vidéo, vous serez à mesure d'implémenter un pipeline complet sécurisé. Alors, si vous êtes prêt à donner vie au code, installez-vous bien, ouvrez votre éditeur et c'est parti. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps sera de créer notre architecture, ou du moins de designer notre architecture pipeline. Et pour ce faire, on va bien évidemment commencer par l'acteur principal qui est le développeur. Ok? Donc, le développeur, qu'est-ce que lui va faire? Donc on aura comme ça notre développeur lambda. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, après avoir implémenté la nouvelle fonctionnalité, il va faire un push de celui-ci, ou du moins de celle-ci. Il va faire un push de cette nouvelle fonctionnalité dans une branche dédiée développeur. Ok? Donc, on va, par exemple, ok? Il va faire ce push dans un repo à distance. Ici, on va utiliser GitHub. Ok? Donc, ici, on va comme ça représenter GitHub. Voilà. Est-ce qu'on a... Oui. Ok, donc après avoir pushé cela, on va utiliser ce qu'on va appeler webhook, voilà, pour déclencher notre pipeline. Ok, donc à ce stade-là, on va utiliser un webhook. Dans ce stade, on aura ici un webhook. Regarde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclencher notre pipeline proprement dit. Donc à ce stade-là, on aura notre pipeline. Ok, donc à l'intérieur de notre pipeline, on va définir ce qu'on va appeler stage. Ok, donc la première étape ici sera de faire ce qu'on va appeler les tests unitaires, ou du moins unit testing. Ok, donc on va représenter cela avec le carré. Ok, donc ici on aura. Ok, donc après on va faire notre security test. On va analyser notre code. Voilà. Donc, on va analyser le code. On va
comme ça utiliser SonarQube pour analyser notre code, pour vérifier s'il y a par exemple des vulnérabilités. Donc on va l'appeler comme ça, SonarQube. OK. Et pour ce faire, on va bien utiliser SonarQube. OK. Donc après avoir fait ça, ce qu'on va faire c'est quoi? On va attendre que l'analyse du code soit faite, que le code coverage a été effectué avec succès. Il serait important pour nous de vérifier cela grâce à ce qu'on va appeler Quality Gate qu'on aura préalablement défini. Donc après avoir analysé le code, on va Quality Gate, on va définir un timeout qui sera ici, on va dire wait for 5 minutes. OK, donc on va donner comme ça la possibilité d'attendre 5 minutes pour attendre les résultats de notre test, ou du moins pour attendre les résultats d'analyse de notre SonarQube. Si cela se produit avant les 5 minutes, on va continuer le travail, ou du moins s'il y a une erreur, on va continuer le travail. Mais si ce n'est pas le cas, on va stopper notre pipeline. OK? Donc, après avoir fait ça, on va utiliser Trivy pour analyser le code, ou du moins analyser les différentes dépendances utilisées, ou alors analyser les configurations utilisées. OK? Donc, après avoir fait ça, on va copier ceci à nouveau et on va ajouter là, et on va copier ça. On aura Security Scan et ici, comme je l'ai dit, on va utiliser Trivy. Ah, j'ai d'abord oublié d'ajouter SonarQube ici. J'ai d'abord oublié d'ajouter SonarQube. Ok, on va ajouter SonarQube. Donc c'est plus beau comme ça. Donc si jusqu'ici tout se passe bien, on pourra comme ça se permettre de builder notre application. Donc ici, on va builder notre application. Et pour gagner en temps, on va faire cela de manière parallèle. OK? Donc, d'un côté, on va builder notre backend et de l'autre côté, on va builder notre frontend. Je cherche un moyen de bien représenter ça. Je ne sais pas si je dois prendre plutôt un crayon pour faire ça. Je vais plutôt prendre un crayon. Donc, en gros, on aura un truc comme ça. Ici, voilà. Donc, ici, build. On va builder notre front-end. OK? Donc, si tout se passe bien à nouveau, ce qu'on va faire, c'est quoi? Il sera important pour nous de analyser ou du moins de rescanner ces images pour trouver les vulnérabilités. Et pour ce faire, on va faire cela en parallèle, comme vu précédemment. OK? On va le faire en parallèle. On va ajouter backend ici pour être plus précis. OK? Donc, on va faire la même chose ici en bas. OK? Et on va le faire avec Trivy. Donc, ici, on aura Trivy là. OK? Et ici, on va mettre Docker. Donc
Je pense que ça devient d'appétit. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va, après avoir effectué cela, générer ce que l'on va appeler SBOM, qui va comme ça nous permettre par la suite de connaître quelles sont les librairies utilisées ou du moins quelles sont les dépendances utilisées dans notre application. Ce qui fait qu'en cas de faille de sécurité, on pourra comme ça identifier la dépendance attaquée et trouver une solution et remédier rapidement à cette attaque ou du moins à cette vulnérabilité. Ok, donc on va comme ça générer notre SBOM. Ok, donc ici on peut préciser que c'est notre backend et ici notre frontend. Ok, donc après avoir fait ça, on peut fermer ça. Et ce qui va nous intéresser par la suite, c'est quoi? C'est d'actualiser nos manifestes. D'actualiser notre manifeste. Pour être plus précis, le tag de notre image avec la nouvelle version de notre application. Ok, donc on va comme ça écrit update et notre tag ici sera égal au same semantic version plus notre git SAA. Ok, donc cela va nous permettre d'être précis ou du moins de reconnaître quel commit a été utilisé lors de notre déploiement. Cela va nous aider à faire ce qu'on va appeler notre rollback de manière plus précise. Ok, donc après avoir fait ça, on va générer tous nos reports. Ok. Voilà, donc on a la possibilité comme ça de générer des types de formats de JSON et on aura comme ça fini avec notre pipeline CI. Donc ici, on va l'appeler CI. Donc, voilà un peu ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir comment réaliser cela dans le code. Donc, pour ce faire, on va dans un premier temps essayer de définir notre quality kit dans SonarQube. Voilà, dans la vidéo précédente, on a vu ensemble comment installer cela. Donc, cela se représente comme suite. C'est vrai que j'ai déjà eu à faire quelques tests au préalable. Voilà, donc ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir comment ajouter un quality gate. Voilà, donc vous pouvez juste venir ici et ici on a un default quality gate qui est là et dans mon cas j'ai créé ce quality gate qu'on va utiliser ensemble et avec ça vous pouvez définir certaines conditions qui doivent être réunies pour passer votre pipeline. Ok, donc dans mon cas ici j'ai dit par exemple que le nombre d'issues doit être inférieur à 12, la sécurité doit être 100% et le code coverage doit être le code coverage ne doit pas être inférieur à 60%. Ok,
Donc, et le code duplication doit être supérieur à 3%. Donc, dans la plupart des cas, ce qui va nous intéresser ici, c'est de spécifier le code coverage à 80% pour garantir comme ça une robustesse de notre code source. Donc, je vais m'hasarder à mettre 80% ici pour tester dans un premier temps et voir ce qui va se passer. Mais je pense que notre pipeline va ici échouer parce que mes tests unitaires ne couvrent pas les 80%. Ok? Donc, on va mettre 80% ici et on va l'actualiser. Et vous pouvez ajouter les conditions. Ici, vous pouvez ajouter plusieurs conditions. Line coverage, line to cover. En fait, il y a plusieurs conditions que vous pouvez ajouter. Duplicate block, duplicate issue. Vous voyez, il y a beaucoup de trucs que vous pouvez ajouter pour assurer la robustesse de votre code. OK? Donc, pour simplifier la tâche, on va juste ajouter ces quelques 4 conditions. Si on vient sur, ce test a passé. Et si on vient sur notre... Donc, vu qu'on aura besoin d'utiliser le webhook pour communiquer avec Jenkins, on va utiliser ngrok. Voilà. On va utiliser ngrok pour rendre cela possible. OK? On va dire ngrok http 80. Voilà. Et on va copier cette adresse. OK? Et on va venir sur notre projet. On va aller sur webhook. OK? OK, c'est la bonne adresse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va ouvrir Jenkins pour faire le setting. Donc, à ce stade, donc on avait déjà vu dans la vidéo précédente comment configurer Jenkins. Ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va voir comment ajouter les crédentials de SonarQube. Donc, à ce stade-là, vous pouvez venir comme on le fait d'habitude. Voilà. Vous cliquez là. Et le type de sécurité sera de type secret. OK? Vous cliquez sur Next. Vous ajoutez le secret et vous ajoutez l'ID. Après avoir fait ça, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va revenir dans notre système. On va revenir ici dans nos configurations. On va aller dans Système. Et ici, on va chercher Sonar. Voilà. Je pense que c'est SonarQube Server. Donc à ce stade-là, on va configurer SonarQube. On va cocher d'abord Environment Variable et on va donner le nom. On va l'appeler SonarQube. Donc pour le moment, c'est l'URL de notre SonarQube ici. Vu qu'on est en local, on teste en local. Et on va définir le serveur Authentication Token. Voilà, on va mettre SonarQube Token prédéfini comme je vous l'ai montré précédemment. Donc, dépendamment de ce que vous avez donné ici comme nom, voilà, cela va apparaître ici et vous pourrez choisir sans problème. Et par la suite, voilà, je pense que c'est tout ce qu'on devait faire. Après avoir fait cela,
Il serait important pour nous maintenant de voir en fait comment on a implémenté notre pipeline. Ok? Pour cela, je peux directement aller dans GitHub ici et je viens dans le pipeline. Vu que dans les vidéos précédentes, on avait déjà vu comment j'ai implémenté notre pipeline, on va juste s'intéresser à la sécurité qu'on a intégrée sur notre pipeline. Voilà, donc je suppose que ce code ne sera pas nouveau pour vous. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va ajouter Maven, voilà, qui va comme ça nous permettre d'exécuter nos tests pour tester notre application. Et comme vous le savez bien, on va utiliser GitHub pour lancer notre pipeline. Ok, donc on va comme ça à ce stade-là définir un dossier Trivy pour le cache. Donc on va aussi utiliser le système de caching de Trivy ici pour optimiser notre pipeline. Ok, donc là cleanup, on va cloner le repo. Et à ce stade-là, on va détecter s'il y a eu changement. Et ici, effectivement, on aura notre stage testing où on va faire notre test unitaire et on va appeler cette fonction, comme vous le savez bien, on utilise shared library, voilà. Et si on parle dans run text ici, on va voir effectivement que on a juste défini une fonction très simple avec Groovy. Donc on va à ce stade-là exécuter notre shell, voilà, qui sera tout simplement Maven, qui sera tout simplement la commande Maven et notre fichier pom.xml et test. Voilà, avec ça, on va exécuter les tests unitaires de notre application. Ok, donc dans un second temps, on va bien évidemment analyser notre code avec SonarQube. Voilà, et pour ce faire, on va utiliser cette fonction sonar scan qui va prendre en paramètre notre project key, notre project name, notre sonar server et notre sonar token. Ok, donc notre projet key ici, on l'a défini ici, projet general setting. Donc pour vraiment comprendre ça, ce qu'on peut faire dans la plupart du temps, c'est de créer un nouveau projet. Donc moi j'utilise ce projet actuellement, mais je veux vous montrer comment on peut avoir toutes ces informations là. Donc il suffit de créer, de venir là, de créer. Pour moi ici, je vais juste créer un local projet. Ici, vous donnez le nom du projet. Donc ici, on peut juste donner Van Mentor. Hop. Donc avec ça, vous voyez bien évidemment qu'avec ça, on aura comme ça la possibilité d'avoir comme ça la possibilité d'avoir notre projet key et notre project name. Ok, donc c'est à ce niveau, project key et project name. Ok, donc ici on définit la branche. Ça peut être la branche main. Donc et après on clique sur next. Ici on clique sur use global setting et ici define a specific setting for the project. Ici on définit la previous version qui est le standard. Voilà, et après ça on peut tout simplement créer le projet. Ok, après avoir créé le projet, on va choisir quel repository on veut. Donc pour ce projet, on va aller dans le local et c'est à ce stade qu'on va créer notre token. Voilà, que vous allez utiliser plus tard. Donc ici, on peut cliquer sur Generate et avec ça, on aura notre token qu'on pourra copier et sauvegarder. Et après ça, on peut juste cliquer sur Continue ici. Et avec ça, on va choisir Maven et
On choisit ça comme ça. La commande en fait pour exécuter notre scanning ou bien notre code analyse. Et après ça, on peut juste copier ça et on va voir par la suite. Ok. Si on vient là, toutes ces informations, si je vous ai montré, si on vient voir comment on a implémenté notre fonction ici, vous allez voir qu'on a toutes ces informations là. Si on vient dans SonarScan ici, ok, vous allez bien évidemment voir que ok, on prend tous ces paramètres là, toutes ces valeurs là en paramètres et on exécute SonarCube 8, SonarCube Environment qu'on a défini ici plus haut. On a coché ça ici. Et effectivement, on a coché ça ici. Donc, avec ça, il va comme ça récupérer nos crédentials. Simplement cette commande qu'on a copiée ici lors de la création de notre projet. Ouais, même SonarCube là. OK. Donc, on va juste copier ça. Et on va coller là-bas. Et vu que on ne veut pas rendre nos informations et vu qu'on ne veut pas étaler nos informations comme ça en plein texte, on va utiliser des variables. Ce qui fait aussi la particularité de SonarCube ou bien la magie de SonarCube. OK? Donc, on aura comme ça la possibilité d'injecter notre localhost et notre token directement de Sonar, et le projet on va le récupérer avec nos paramètres et le projet name. Ok, donc après avoir fait ça, on va attendre en fait que tout ce code soit analysé, vu que ça prend souvent du temps quand la code base est vraiment robuste. Ça peut prendre 5 minutes, 3 minutes, voilà. C'est pour ça que la valeur moyenne pour que SonarCube exécute l'analyse du code, ok. Donc en spécifiant ceci comme ça, si SonarCube finit avant, c'est une bonne chose, ça va continuer. Si ça ne finit pas avant les 5 minutes, on va tout simplement stopper notre pipeline avec la marque above pipeline. Donc notre pipeline sera tout simplement stoppé jusqu'à la fin. Ok, après ça, on va comme ça faire ce que nous on va appeler security scan. On va scanner le code et les dépendances. Donc si on vient là, on voit notre Trivy file system scan. On va voir comment on a implémenté cela ici. Donc avec cette fonction là, avec ce script là, on va dans un premier temps faire un file scan. On va dans un premier temps faire un report de notre scanning et retourner le output en JSON. Donc ici on va scanner, on va spécifier 3 métriques à scanner: la vulnérabilité, les secrets et les misconfig. Ok, très important. Et dans un second temps, je rappelle ici qu'ici on va scanner tout le code complet et les dépendances. On va faire la même chose, mais dans ce cas, on veut avoir les outputs en HTML. Ok, ici on fait la même chose. On va scanner les dépendances. Ok, donc après avoir fait ça, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va builder, comme je l'ai dit tantôt, et on va le faire en parallèle. Ok, on va builder le front-end et le back-end. Et après avoir buildé ou après avoir créé nos différentes images, il sera encore important pour nous de scanner ces images. Donc, il sera comme ça important pour nous de tester les images créées, tester les comportements et chercher toujours par là les vulnérabilités. Donc, on va faire la même chose en utilisant Trivy Image Scanning, voilà, qu'on a défini ici. Voilà, c'est là. Et ici, ce qu'on va faire, c'est quoi?
On va d'abord vérifier si l'image existe. Si ce n'est pas le cas, on va retourner cette erreur et après ça, on va créer notre dossier cache. OK? Et on va scanner l'image proprement dit. Donc, on va mettre notre cache dire. On va définir le format. Ici, on va utiliser le format JSON. Et le output exactement sera le format JSON. Et le type de vulnérabilité qu'on veut faire sera la vulnérabilité, les secrets et les misconfigs. Et par la suite, on va faire un second cas. On va retourner le rapport en HTML et après avoir fait ça, on va générer ce qu'on va appeler SBOM et on va utiliser le format Cyclone DX. Ok, donc si on copie un peu ce format Cyclone DX, très important. Allons voir Cyclone DX format. Voilà, on est sur la page de Cyclone DX. Voilà, donc ici vous pouvez vous renseigner c'est quoi Cyclone DX, pourquoi il est préférable à celui de Google. Voilà, si j'ai bonne mémoire. Donc, il y a plusieurs informations ici très importantes à connaître. Ok, on peut voir capability, use case, example, tool, guide, use case, security. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est quoi? On va générer notre SBOM qui va comme ça nous servir de base solide pour comme ça savoir pour chaque release, quelle dépendance ou du moins quelle librairie est en train de tourner sur notre serveur. Ce qui fait qu'en cas d'erreur, ou du moins en cas d'attaque, on peut comme ça directement isoler la dépendance attaquée. Ok? Très important. Voilà. Et après ça, on va définir cette fonction pour stopper notre pipeline au cas où on a les severity comme critical N et high. Ok? Très important. Si ce n'est pas le cas, notre pipeline va continuer son cheminement sans problème. Ok? Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai ajouté pour le moment. Le reste, on connaît déjà. Le stage ici sera bon de builder, de faire la même chose pour notre front-end si il y a eu changement. Et après ça, on va tout simplement pusher ou du moins sauvegarder nos différentes images dans notre Docker registry ou du moins dans le registry que vous utilisez. Ok? Et après ça, bien évidemment, on va actualiser nos manifestes. Voilà, on a déjà vu ça dans la vidéo précédente. Et enfin, on va se rassurer de sauvegarder nos différents artefacts. Ok? Et on va donner le nom de report. Ok? Et s'il y a erreur, on va tout simplement envoyer ce message d'erreur. Ok? Donc avec ça, je pense qu'on est prêt pour tester notre application. Donc si on vient à Jenkins, on part sur notre pipeline. Bon, il est déjà là. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? On va essayer de lancer notre pipeline. Ok? Donc, à ce stade-ci, je pense que notre pipeline va échouer vu que le code coverage actuellement n'est pas à 80%. Donc, on peut observer notre pipeline de près. En train d'exécuter les tests unitaires. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, notre code a eu des erreurs. Notre pipeline a échoué.
Ce qu'on va faire. Voilà. Security scan fail. Check the report for detail. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On peut venir dans SonarCube ici. On part dans notre projet et on vient là. Vous allez voir que notre pipeline a échoué. Ici, regardez, la condition si n'a pas été remplie. Donc, au lieu de 80%, on a 61,8%. OK? Ce qui fait que notre code n'a pas fonctionné. OK? OK? Et si on regarde bien, on voit bien évidemment que c'est le code coverage qui a fait que notre pipeline ne fonctionne pas. OK? Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut essayer de réduire un peu notre code coverage à 60 et de mettre le nombre d'issues inférieur à 7 pour voir comment cela va se comporter actuellement. OK? Donc, à ce niveau-ci, c'est le nombre d'issues qui va faire que notre pipeline ne fonctionne pas. OK? On va aller dans Quality Gate. Donc, on va venir par exemple ici modifier notre Quality Gate. On va le mettre à 7. Et on va actualiser. On va venir ici vite fait relancer notre pipeline pour voir ce qui va se produire. OK. On va juste venir lancer. En tous les cas, j'ai oublié de mettre notre code coverage à 60, mais c'est pas un problème. On va mettre tous les deux. On va actualiser tous les deux plus tard pour que notre pipeline passe au moins une fois pour voir les deux cas de figure. OK? Voilà. Notre pipeline a échoué. Et si on vient là, on vient sur notre projet. Voilà. Le truc a échoué. Maintenant ici, au lieu d'avoir un cas d'erreur, on a deux cas. OK? On a ceci qui doit être inférieur ou égal à 7 et on a notre code coverage qui doit être supérieur ou égal à 80. OK? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de faire passer notre test au moins pour une fois. OK? On va modifier notre quality gate. On va venir là. On va remettre ceci à 12. À 12. Vu qu'actuellement on a 9 issues. Et on va réduire ceci à
80 à 60 autant pour moi, vu que notre truc à 61, donc ça peut passer. Donc après avoir fait ça, on peut comme ça aller lancer notre pipeline pour voir. Ok. Faire une branche build package image. Apparemment, Docker n'est pas installé dans notre système. Voyons voir. Je pense que dans Terraform ici, dans Install Tool, je pense que j'ai ça ici. Docker installation. Après avoir fait ça, essayons de lancer encore la commande voir. Donc, vu que je me suis déconnecté, je dois. Lançons encore voir l'erreur qu'on va recevoir. Donc effectivement, c'était Docker qui n'était pas installé. C'est ça qui produisait l'erreur. Voilà. Donc, on a comme ça notre pipeline qui a été effectué avec succès. On peut le voir avec le ton vert. Et si on vient là, pour regarder SonarQube, on va voir effectivement que notre Quality Gate a passé. Ok? Donc, vous n'allez voir aucunement ici une erreur. Vous allez voir le code que verrai-je ici est de 61%. Les issues sont au nombre de 9.
il n'y a aucune duplication, il n'y a aucune acceptance issue. OK? Donc, tout est super. OK? Donc, ce qu'on va encore regarder, c'est quoi? On va essayer d'analyser nos reports, OK, pour voir si il y a eu des vulnérabilités ou alors pour analyser notre SBOM. OK? Donc, pour ce faire, on va venir sur Jenkins ici. On va sur Trivy Report. Je pense que c'est Trivy Security Report qu'on a spécifié là. Voilà, report name, Trivy Security Report. OK. Donc, on va venir, on va cliquer sur Trivy Security Report ici. Et on aura comme ça summary de ce qui s'est passé. OK. On peut revenir là. Et ici, on va avoir notre report. Et là, on va voir la successful artifact. Donc ici, on aura tous nos artefacts. Là, c'est le SBOM de notre backend. Voilà. Donc là, si on clique là, OK. Donc ça, c'est notre SBOM en JSON. Et là, on va voir toutes nos librairies. Donc ici, on va la poster comme ça. Avoir accès à toutes nos dépendances. OK. Et vous allez voir aussi le format ici. Et si on revient, là, on a aussi notre Trivy dépendance en JSON ici, qu'on peut toujours inspecter. On a le Trivy file system qu'on peut aussi voir. Et ici, on a un autre. Et si on vient dans Docker, on part voir le tag de notre image. Ouais, maintenant 6 minutes. Voilà. Si vous regardez bien, on a notre tag ici qui contient la version de notre application dans notre premier temps et notre Git SAA qui va comme ça nous permettre d'identifier le commit, le dernier commit qui est en production. Donc avec ça, on pourra comme ça faire notre rollback sans problème. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire et à vous abonner à la chaîne.
cela me motive davantage à créer des vidéos similaires. Ok? On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.